Coucou vous, comment ça va? Nous sommes le 25 mars, on se retrouve pour un nouveau tirage alchimique. Moi, je suis pas encore bien réveillée parce que j'ai profité de ma matinée de libre pour faire grasse mat. J'en avais vraiment besoin. Là, allez, je me suis douchée, mais je sors du lit. Et c'est vrai que j'avais besoin de dormir, de récupérer, de permettre au corps aussi de faire les intégrations, la régénération qu'il avait besoin. Actuellement, énergétiquement parlant, les énergies sont extrêmement fortes. Si on parle déjà de ce qui se passe au niveau planétaire, chez beaucoup, l'instinct de survie, la panique, de vieilles mémoires se sont activées. Chez tout le monde. Après, tout le monde les vit différemment, certains en se dissociant, mais à un moment ou à un autre, va falloir y revenir. Donc moi, je vous invite vraiment à y faire front. Si vous avez besoin d'aide, consultez, venez en accompagnement individuel, mais aussi à travers les outils que je vous transmets, tous les soins gratuits sur le groupe Facebook Espace Thérapie. Pensez à les reprendre, c'est le moment. Les dauphins, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu tous les soins sur le Covid-19, il y en a eu deux, sauf erreur, ou un, je ne sais plus. Il y a les soins avec les dragons, il y a la désimplantation, le travail sur la pinéale. C'est vraiment le moment de tout reprendre pour aller continuer votre travail intérieur. Moi, ce matin, quand le chat m'a quand même réveillée parce qu'il a entendu les merles siffler ce matin à 5h30 et qu'il voulait sortir. Il m'a fallu un petit moment avant de me rendormir, mais j'ai découvert, ou je sais pas, j'ai eu un flash où j'ai un outil, un animal qui s'est présenté à moi. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas contacté avant. Je le connais de façon physique sur Terre. Enfin, je le connais, j'en ai jamais vu, jamais touché. Enfin oui, j'ai vu, mais jamais touché. Ça m'a toujours un peu ragoûté. Et là, j'ai été vraiment dans la découverte de son enseignement, dans son énergie, dans la accepter sa présence en moi. J'en parlerai lors d'un soin collectif, c'est la sensu, mais ça m'a permis de faire un travail, le temps que je me rendorme, juste magnifique, où j'ai senti des viscosités partir de moi, le sang qui se régénérait, plein d'organes qui étaient nettoyés. Et on va en faire un soin collectif, je pense que c'est le bon moment. Il faut juste me laisser le temps d'aller un petit peu plus en profondeur dans sa découverte et de faire moi-même le chemin avec la sensu pour pouvoir la partager avec vous, surtout en collectif. En individuel, ça va, mais en collectif, c'est toujours plus difficile parce qu'il faut être prêt à avoir la force du groupe en face. Et quand on transmet comme ça peut ébranler. Ça fait un effet miroir démultiplié pour la personne qui transmet. Par contre, là, aujourd'hui, nouveau tirage avec les plantes, où on va continuer à les nourrir notre vivant, ou ramener à la vie ce qui doit être ramené à la vie. C'est important en ce printemps de semer ces petites graines, et on le fait de façon énergétique, mais aller se déployer, ramener à la vie notre nature divine, notre terre fertile. Et quelle plante a envie de venir nous transmettre son message aujourd'hui? Le gingembre qui nous parle de créativité. Alors je souris parce que j'adore cette fleur, j'adore la fleur. Moi qui étais fleuriste, la fleur de gingembre, j'adore. Par contre, la plante en elle-même, enfin la tubéreuse, la racine, j'ai de la peine à... J'aime pas le goût. Et pour moi, c'est assez répulsif. Mais certainement que j'ai quelque chose aussi à découvrir avec le gingembre qui nous parle. Alors, hormis les aspects épices qu'on lui connaît, hormis l'aspect anti-inflammatoire, ça renforce le système immunitaire. La racine de gingembre, au niveau aide alchimique, nous parle de créativité. On parle de nourrir le vivant avec les plantes. Le gingembre, lui, nous parle de créativité. Donc, à travers notre créativité,
C'est bien une façon de nourrir notre vivant. C'est aussi le premier et deuxième chakra. Je vais juste chercher gingembre, voilà. Alors, premier, deuxième, là, ils disent aussi troisième chakra. Et je vais voir son message. Alors, j'ai déjà travaillé avec cette plante pour nettoyer mes chakras, justement, au niveau du ventre, surtout. Bon, bah, c'est tout le lien avec la créativité. Je vais voir ce qui est écrit dans le livre. Je suis le gingembre et je suis la racine de la créativité. Présente dans vos plats en Asie, je les assaisonne de 1000 subtilités. Je suis la racine des 1001 nuits, je conte les histoires d'amour, j'invente des poèmes à réciter au coin du feu, je réchauffe les cœurs les plus tristes. Dans le chaudron magique de ma potion de vie, vous trouverez la créativité, celle que j'inspire à tous ceux qui me côtoient. Que ce soit dans l'art culinaire ou dans tout autre art créatif, ma racine tortueuse vous ouvre les portes de l'imaginaire. Avec moi, les limites ne seront que celles que vous vous imposerez à vous-même, car je suis capable de tout créer. Le gingembre est cultivé pour ses racines. Ses rhizomes sont utilisés depuis des millénaires pour ses nombreuses vertus médicinales ainsi qu'en cuisine. L'huile essentielle de gingembre est un excellent tonique et fortifiant. Elle aide aussi en cas de digestion difficile et est reconnue comme aphrodisiaque. L'huile essentielle de gingembre travaille principalement sur les 3 premiers chakras. Elle ancre car elle est issue de son rhizome. Elle active le feu intérieur par la chaleur qui se dégage de son essence. Enfin, elle va renforcer l'estime et la confiance de soi grâce à son puissant rayonnement solaire. Grâce à cette action sur les 3 premiers piliers de l'incarnation, l'huile essentielle de gingembre favorise la corporalité, la connexion aux sensations corporelles et le clair ressenti. C'est une excellente huile à prendre quand le mental est si fort que le corps s'en trouve comme coupé en deux entre le haut et le bas. Il va recréer le lien avec l'enveloppe charnelle et permettre une meilleure écoute corporelle. Elle favorise également la fertilité, la créativité et active la libido. Intéressant. Alors, je ne connaissais pas toutes ces informations sur le gingembre. Je suis contente parce que je vais pouvoir vraiment m'amuser avec. Je vais aussi prendre ma journée pour découvrir un peu mieux le gingembre parce que c'est important, et je le répète tous les jours, je pense, d'aller écouter son corps. Et pour ça, je fais référence à l'atelier équilibre où vous avez les informations. C'est un atelier qui se veut pratique plutôt que théorique. Moi, je vous donne des outils, mais après, vous devez pratiquer tous les jours. Hein. C'est pas, et même si au début, c'est difficile, si vous n'y arrivez pas, c'est en y allant, en continuant. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et bien là, c'est en écoutant qu'on arrivera à écouter. Et l'enveloppe corporelle, ça me parle énormément. Et en plus de ça, en cette période de stress, de panique où le corps revit et qui a peur de mourir, qui a peur de souffrir, qui a peur de la maladie, qui revit des mémoires au niveau de l'ADN, c'est intéressant parce que ça va aider à la connexion au corps pour pouvoir faire la transformation. Au début de la capsule, je vous disais, beaucoup de gens sont coupés de leur corps ou de leur mental. Ça va permettre justement de retrouver le lien et ça va, pour les gens qui me disent qui ont de la difficulté à s'écouter, semblerait-il que le gingembre est une aide et je vais découvrir avec vous. Donc on va déjà annuler les stratégies et après on va l'activer. Donc à travers le verbe, toujours pour les enfants, vous pouvez simplement leur proposer de visualiser une appli à télécharger à l'intérieur d'eux, ça s'appelle Gingembre. Puis ils font le téléchargement du programme, ça va aussi. Vous pouvez aussi le faire hein, si vous avez cet esprit créatif. Après, comme ce n'est pas le cas pour tout le monde et que tout le monde est différent, je le transmets aussi par le verbe. Donc j'annule toutes mes stratégies de dissociation et d'auto-sabotage en lien avec le gingembre. J'accepte
sa présence et je reconnais sa vibration dans mon aspect cosmique et dans mon aspect tellurique. Il y a une partie de moi qui dit « Ah oui, il est là, mais je l'avais mis de côté !» Oui, effectivement, mais tout ça parce que je n'aime pas le goût du gingembre. Mais c'est peut-être aussi ma relation à mon corps, à l'enveloppe corporelle qui fait que j'aime pas le gingembre. Ça, c'est tout à fait possible. On va aller activer plus loin. Je demande l'activation du gingembre sur le plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je demande au plan 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans inférieurs à l'infini. Ça donne du frais à l'intérieur, ça donne de l'air, ça fait du bien au niveau de l'oxygénation, en tout cas chez moi. 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12, moins 13, moins 14, moins 15, moins 16, moins 17, moins 18, moins 19, moins 20, moins 21, moins 22. Je demande au plan moins 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans supérieurs à l'infini. Oh, ça aère les racines, ça aère les jambes. Première impression. Alors ça donne de la joie, du pétillement. Ça fait de la place et ça, c'est vrai que ça, au niveau mental, je vois qu'il y a un aspect de mon mental qui se voit être nettoyé. C'est comme si ça m'a amené à... Ah, il y a l'idée qui arrive, vous savez, l'envie, l'idée. Alors après, au niveau émotionnel ou psychologique plutôt, ça lève les barrières de s'empêcher à la créativité, s'empêcher d'être heureux, s'empêcher de créer parce que c'est pas le bon moment, parce que les autres sont peut-être pas heureux, peut-être qu'on vit une pénurie, des difficultés et que c'est pas le bon moment. Et c'est comme si ça levait ces barrières et c'était en train de faire tout un travail à ce niveau-là. Au niveau des glandes dans ma tête sont en train de nettoyer. Ouais, je vois une décalcification, décristallisation glandulaire des glandes. Alors après, ne me demandez pas le nom parce que ça, je suis assez nulle. Et ouais, c'est très solaire parce que ça amène vraiment ça réveille la joie intérieure. Bon alors, j'aimais la fleur, hein, et je travaillais beaucoup avec sa fleur. Je faisais beaucoup de bouquets, d'arrangements. En plus de ça, ça tient longtemps. Mais la peine avec les racines. Donc les racines, on peut imaginer chez moi que c'était le tellurique. Et c'est tout à fait ça, puisque je reniais mon corps et mon tellurique. Et rien que de le dire comme ça, et de le vivre comme ça en live avec vous, dans totale transparence et honnêteté, c'est comme s'il y a une partie de moi qui se reconnectait et il y avait un lien qui se faisait encore plus intensément dans le cosmotellurique. Voilà. Et moi, je vais me pardonner, si vous voulez le faire avec moi, je vais me pardonner de ne pas avoir... de m'être interdit la créativité. Je me demande pardon et je demande pardon à toutes les parts de moi qui se veulent être créatives et à qui j'ai interdit d'exprimer leur créativité.
que j'ai empêché de vivre, de se déployer, de se manifester. J'invite toutes ces parts à se retourner dans la lumière et je m'invite moi-même à me retourner dans la lumière. J'invite les parts de moi-même qui ont peur d'être dans la créativité, qui s'empêchent d'être dans la joie, qui s'empêchent d'être dans le mouvement de la vie. Et j'invite ces parts à se retourner dans la lumière, au cœur de moi-même. Et je demande pardon, je me demande pardon, je vous demande pardon de ne pas avoir pris le temps pour vous contacter avant, de ne pas avoir eu la force de faire ce face-à-face avec moi-même. Je suis désolée, pardon, je t'aime, merci. Je suis désolée, pardon, je t'aime, merci. Et là, dans mon énergie, je vois vraiment des vieilles peaux qui sont en train de partir. Il y a même une ou deux entités par la même occasion. Et ouais, ça fait un gros dégagement. Et ben voilà, je suis contente d'avoir partagé ce moment avec vous. Continuez le travail si ça vous parle, allez plus profondément, allez dans l'écoute de vous et continuez de faire votre travail d'alchimisation. Pensez à vous abonner à ma chaîne en même temps, ça vous permettra de recevoir directement l'avis de quand je mets les capsules en ligne, c'est-à-dire que vous devez avoir un bouton rouge, c'est écrit s'abonner, vous appuyez dessus et vous pouvez directement vous abonner. Pour les personnes qui n'ont pas l'atelier équilibre, c'est gratuit, c'est 9 capsules. Profitez pour le demander. C'est mes outils d'alchimisation que je partage. Moi, je trouve que c'est une caisse à outils que tout le monde devrait avoir. Et je le partage, mais vraiment dans son entièreté, telle qu'elle. Après, la différence, c'est vous qui allez la faire parce que, je dis bien, c'est pas des capsules qui se veulent théoriques, mais c'est des capsules qui se veulent pratiques. Alors moi, je transmets un outil, je vous explique comment l'utiliser. La différence, c'est vous qui la ferez en l'utilisant. C'est comme au niveau de ces plantes, c'est vous qui ferez la différence en activant, en allant à l'intérieur de vous et en arrêtant de chercher à l'extérieur. Parce que tant que vous irez à l'extérieur, actuellement, ben, vous avez vu comment il est l'extérieur, c'est le chaos. Donc vous êtes déjà mal barré. Ça va faire de toute façon effet miroir avec votre propre chaos, mais ça peut l'amplifier et le nourrir encore plus parce que du coup, on est dans ça devient anxiogène, on est dans l'autopollution. Donc allez plutôt dans du constructif, allez dans le nouveau. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire encore par rapport à ça? J'avais une idée qui m'était arrivée en vous parlant et je l'ai perdue. Bon, c'est pas grave. Mais, ah oui, chose aussi très très importante. Soyez conscient que les gens me disent, ouais, j'appelle l'archange Michael, j'appelle les maîtres ascensionnés. Ils sont en vous. Acceptez leur vibration en vous. N'allez pas les chercher à l'extérieur. Ça aussi, c'est important de prendre conscience. Parce que si vous cherchez à l'extérieur, bah, des archanges Michael, par exemple, des fois, je vois des êtres de lumière ou de pseudo-lumière qui se présentent, mais en fin de compte, ça peut être l'archange Michael qui fait partie de l'égrégore relié à la religion catholique, par exemple. Et je dénigre rien, mais par contre, actuellement, tout ça, c'est des dogmes qui sont en train de s'effriter, de s'effondrer, la religion y compris. On voit bien que beaucoup de nos comportements ont été maintenus par la dogmatisation, la stigmatisation religieuse, et tout ça est en train d'être nettoyé pour retrouver notre propre essence divine, parce que sans exception, nous sommes tous des extensions divines. Donc si on comprend ça, on part du principe qu'on a tout à l'intérieur et qu'on n'a pas à aller les chercher dehors. Par contre, oui, on peut réveiller à l'intérieur de nous. Donc les exercices que je vous fais faire, c'est dans un but de réveil intérieur pour lui permettre de vivre. C'est une vibration qui va vivre, qui va se déployer en vous pour
aller dans l'auto-soin pour retrouver votre unité, pour retrouver votre jardin d'Éden. Parce que tant qu'on n'aura pas changé notre intériorité, notre projecteur, parce qu'en fin de compte, notre intériorité est un projecteur, et puis ce projecteur se reflète dehors. Et plus il y aura de personnes qui auront changé et alchimisé l'intérieur, plus les choses changeront. Et là, plusieurs personnes, on parle de créativité, on parle d'une plante solaire avec le gingembre, et plusieurs personnes m'ont parlé du soleil d'Alcyone, du centre de l'univers. Ouais, vous avez à le réactiver en vous. Ça sert à rien de partir à l'extérieur. Moi, j'ai jamais été. Hein. Chaque fois, ça fait plusieurs années que j'en entends parler. En 2011 déjà, juste avant la folie de 2012, beaucoup en parlaient. Bah ouais, alors ça c'est une chose. Alors ça c'est à l'extérieur. Et ce que j'ai trouvé, ce que je perçois, c'est que c'est quelque chose qui, en fin de compte, devait se trouver à l'intérieur de nous. Donc il n'y a pas à partir de notre corps et aller le chercher dehors. Allez simplement le réactiver à l'intérieur de vous. C'est votre soleil central qui va vous illuminer dans votre corps, dans votre tellurique. Et c'est important de capter ça parce que ça va faire toute la différence et vous allez faire des sauts quantiques, des bonds en avant dans votre auto-guérison et vous allez pouvoir vraiment retrouver cette paix intérieure. Mais ne cherchez pas à l'extérieur. Ne partez pas, ne vous connectez pas à Alcyone à l'extérieur. Vous voulez le réactiver, vous pouvez, mais réactivez-le à l'intérieur. Parce que je vois trop de gens qui le font, qui partent, qui vont même se réfugier dans le soleil central qui s'appelle Alcyone. Et je ne suis pas tout à fait d'accord par rapport à plein de choses, mais vous pouvez l'appeler Alcyone si vous voulez. Après, c'est chacun son point de vue, chacun son expérience. Hein. Mais vous pouvez très bien le réactiver en l'appelant ainsi. Mais autrement, vous pouvez simplement demander l'activation de votre soleil central intérieur et en allant le visiter dedans. Parce qu'à chaque fois que vous sortirez de votre corps ou que vous irez vous connecter dehors, vous quitterez, au niveau de votre conscience, vous quitterez votre corps, vous quitterez votre tellurique. Et vous êtes encore dans la croyance du manque, de la séparation originelle. Mais si vous partez dans la dynamique que vous avez tout à l'intérieur de vous et que la séparation n'est qu'une illusion parce qu'on a joué un jeu, on a cru être séparé parce qu'on n'a pas vu qu'on avait tout en nous, mais c'était le jeu de l'oubli, c'était le jeu. Hein. Là, actuellement, vous vous retournez dans votre soleil central et ce soleil central, il se trouve au cœur de vous-même, dans votre univers intérieur. Et ça vous évite d'aller vous crocher à des égrégores où vous allez vous nourrir les uns les autres dans des illusions. Et je vous assure qu'il y en a tout plein. C'est comme la grille cristalline. N'allez pas vous connecter sur des grilles cristallines extérieures à vous. Parce que là, je vois, et je le vois en accompagnement, où des gens se connectent à ces grilles cristallines, mais en fin de compte, ils se connectent à des égrégores et se nourrissent les uns les autres, et c'est encore une illusion, c'est encore un enfermement. La réponse, elle est là, elle est dedans. Vous voulez, moi oui, je me suis connectée à la grille cristalline, mais c'est à ma grille personnelle, intérieure, qui automatiquement va se projeter à l'extérieur. Pas de souci ça. Mais le travail, il se fait dedans. Donc, j'ai jamais été la chercher à l'extérieur. En 2011, quand j'ai eu accès la première fois à la grille cristalline, oui, je l'ai vue dehors. J'ai même vu entre les plantes. Enfin, c'était intéressant. Jusqu'à un moment donné, je dis non, mais c'est dedans parce que je ne peux pas aller faire le parasite et puis m'accrocher à cette grille extérieure. Je ne sais même pas si elle est OK pour moi. Donc, au niveau intérieur de moi, ça peut être que bon et bénéfique pour moi. Donc c'est pour ça que j'insiste encore et tous les jours s'il le faut. Mais c'est important de le rappeler, surtout en ces périodes où il y a je vois tout et n'importe quoi. Et dans la panique, dans l'inquiétude, on s'accroche à tout et n'importe quoi. C'est un réflexe qui est normal. Et là, moi, je vous dis juste, faites attention, allez rechercher dedans parce que vous n'êtes pas différente de moi, vous avez tout à l'intérieur. La différence, c'est le temps de travail, c'est les heures de travail. Je suis née avec, je pense, mais par contre, vous avez aussi. Il suffit juste de réveiller toutes ces parties-là et de les accepter à l'intérieur de nous. Hein, quand on annule nos stratégies de dissociation, c'est vraiment pour accepter
à l'intérieur de nous leur présence. Hier, je parlais de la dissociation mentale. C'est la même chose avec les éléments, c'est la même chose avec les plantes et là, avec les animaux. Si l'animal, on le voit à l'extérieur, qu'il a une forme X ou Y, je vous parlais de la sangsue, mais on l'a à l'intérieur de nous au niveau de sa vibration. Et on peut la recontacter et sa vibration va permettre, vu que tout est vibratoire, va permettre un travail intérieur et jusqu'à un moment où on retrouve l'unité et tout est en harmonie, tout est parfait. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Je vous souhaite vraiment une belle journée. Prenez soin de vous et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Allez, bye bye.